Bonjour frères et sœurs. Ce matin on est venu louer le Seigneur. Mais bon, pas que ce matin, mais tous les jours. Aujourd'hui c'est dimanche. On va se lever pour chanter le premier chant. Le chant numéro 1, à toi la gloire. Qui est un peu douloureux, Seigneur, mais tu le sais, Seigneur, tu as dit, tous ceux qui te connaissent, Seigneur, viennent vers toi, Seigneur. Seigneur, ce matin, on te remet le Père de Gilles, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans sa vie, Seigneur. Seigneur, aussi, en ce moment, Seigneur, nous te mettons ce moment de culte, Seigneur, ce moment de partage qui va être partagé, Seigneur. Tout ce qui va être enseigné en ce matin, Seigneur, que tu puisses nous fortifier, Seigneur. Donne-nous la nourriture spirituelle pour notre âme, Seigneur. Et que tu nous préserves, Seigneur, au nom de ton Fils, Jésus-Christ, Seigneur. Amen. On va passer au chant numéro suivant, numéro 16. Une enfant chantant d'allégresse. Ensemble.
sommes de la vie. Mon cœur est disposé au Dieu. Je chanterai, je psalmodierai, c'est ma gloire. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe, je devancerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, ô Éternel. Je te célébrerai parmi les nations. Car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'au mur. Ô Dieu, élève-toi sur les cieux, que ta gloire soit sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve-moi par ta droite et m'exauce. Dieu a parlé dans son sanctuaire, je me réjouirai. Je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. Galad est à moi Manassé. Éphraïm est le rempart de ma tête, et Juda mon législateur. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom, je pousse des cris de joie sur le pays des Philistins. Qui me conduira dans la ville forte? Qui me mènera jusqu'à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous avais rejetés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours pour sortir de détresse, car la délivrance qui vient de l'homme n'est que vanité. Nous ferons des actions de valeur en Dieu, et nous foulerons nos ennemis. Et il foulera nos ennemis. Passe au chant suivant. 57. Oh,
souvenir, j'étais passé un peu vite à un moment et j'ai dit, vous pouvez me demander après. Donc plusieurs m'ont demandé de partager rapidement ce que j'avais sauté la semaine dernière. En fait, vous vous souvenez, j'avais lu un passage dans le psaume 103, je vais juste relire 2 versets. Comme un père est ému de compassion envers ses enfants, l'Éternel est ému de compassion envers ceux qui le craignent, car il connaît de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous ne sommes que poussière. Donc j'avais juste une illustration en fait pour montrer ça. Juste pour, vous savez qu'on est à peu près 7 milliards et demi d'êtres humains sur Terre actuellement, un tout petit peu plus, 7,6 milliards, quelque chose comme ça. Et chacun, donc notre corps est formé de cellules, et puis si on regarde un peu plus petit, est formé d'atomes qui sont liés les uns entre eux. Et en fait, chaque atome, alors c'est pour ça que je disais, je fais un petit peu de physique, chaque atome est formé d'un noyau, où on a les protons, les neutrons, en fait c'est ce qui contient la masse de la matière, on va dire. Et autour de ce noyau-là, il y a des électrons, il y a un nuage d'électrons, qui sont tout petits et très légers par rapport. Donc souvent on néglige la masse de ces électrons. Et entre les deux, il y a du vide. Pour vous donner une idée de combien c'est vide, en fait, un atome, vous imaginez que le noyau est une bille de stylo-bille, donc 1,5 mm, au centre du stade Vélodrome, et le diamètre de l'atome, c'est le diamètre du stade, enfin le diamètre du terrain, donc ça va jusqu'au cage. C'est évidemment pas les tribunes. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée de la taille d'un atome, du noyau par rapport à son atome. Et tout le reste, c'est vide. Donc on est formé en grande partie de vide, en fait. Enfin, notre corps, en tout cas, si vous voulez, évidemment, tout est bien tenu ensemble par des forces, qui fait qu'on ne peut pas passer à travers la matière, normalement. Et donc, si on imagine qu'on enlève les électrons, qu'on enlève tout ce vide, qu'on prend juste le noyau, tous les noyaux des atomes qui composent les 7,5 milliards d'êtres humains, on met tout ça ensemble, on arrive à ça. Donc c'est juste de l'eau colorée, hein, ça, mais c'est pour vous donner une idée du volume, en fait, c'est à peu près 5 millilitres. Donc ce serait, en faisant quelques approximations, le volume de tous les noyaux, de tous les êtres humains qui sont sur la surface de la Terre. Donc c'est vrai qu'on voit qu'on est, enfin notre corps en tout cas, on n'est vraiment pas grand-chose. Ça m'a évoqué ça un peu quand on voit que, bah oui, on n'est que poussière. Et malgré tout, le Seigneur le sait. Et juste, donc, je partage aussi un autre texte dans le psaume 8. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Donc, voilà. Malgré tout, on voit que le Seigneur prend soin de nous, et aussi a pourvu à notre salut, justement. Même si on n'est pas grand-chose, qu'on n'est que poussière, le Seigneur s'occupe de nous. Merci. On va prendre un texte dans l'évangile de Marc. Marc, chapitre 11. Donc je vais prier, puis ensuite on va lire le texte. Seigneur, nous te remercions parce que tu dis et la chose paraît, bien sûr que rien ne peut s'opposer à ta volonté. Tes plans s'accomplissent, tes desseins sont arrêtés et nous te remercions de cela. Merci parce que tu nous as fait rentrer dans ton salut, tu nous as révélé la croix, tu nous as révélé ton Fils, tu nous as révélé ta bonté, ta fidélité, ta miséricorde. Seigneur, merci de ta parole aussi, de ton Saint-Esprit. Merci maintenant de nous montrer ce que nous avons à croire et à faire pour ta gloire et de te révéler toi-même à nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et pour ta gloire. Donc Marc, évangile de Marc au chapitre 11. Verset 1, comme ils approchaient de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, et il leur dit, « Allez à la bourgade qui est devant vous, et aussitôt que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le-moi. Et si quelqu'un vous dit, « Pourquoi faites-vous cela ?» Dites que le Seigneur en a besoin, et aussitôt il l'enverra ici. Ils s'en allèrent donc, et ils trouvèrent l'ânon qui était attaché dehors, devant la porte, entre les 2 chemins, et ils le détachèrent.
Et quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Mais pourquoi détachez-vous cet anon ?» Et ils leur répondirent, comme Jésus avait commandé, et on les laissa aller. Et ils amenèrent l'anon à Jésus, mirent leurs vêtements dessus, et Jésus monta sur l'anon. Et plusieurs étendaient leurs vêtements sur la route, et d'autres coupaient des branches d'arbres et en couvraient le chemin. Et ceux qui marchaient devant, et ceux qui suivaient, criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne de David notre Père, qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Et ainsi Jésus entra à Jérusalem et dans le temple. Et on va s'arrêter là, parce que c'est un autre événement qui suit. Il y a une phrase là-dedans, ça sera, on va dire, le titre de ce message, une phrase surprenante. Le Seigneur en a besoin. Étonnant qu'on puisse penser que le Seigneur ait besoin de quoi que ce soit, puisque tout vient de lui, il fait ce qu'il veut. Il est Dieu, il n'a pas besoin de nourriture, il n'a pas besoin d'une maison, il n'a pas besoin comme nous avons besoin de plein de choses. Et l'histoire aussi est surprenante. Bon, quand on connaît le Seigneur, bien sûr, depuis des années, on la connaît, et ça ne nous surprend plus, mais ça devrait encore nous surprendre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un miracle là. Le Seigneur fait de grands miracles. Si vous vous souvenez, avec Israël, il a fait tomber les plaies sur l'Égypte, c'était des grands miracles. Il a ouvert la mer, c'était un grand miracle. Même Jésus lui-même a fait des miracles extraordinaires. Il a guéri des aveugles, il a guéri des boiteux, il a ressuscité un mort. De son vivant, de son ministère terrestre, il a nourri des milliers de gens avec 2 poissons et 3 petits pains, ou 5 pains. Il a fait des grands miracles. Mais là, il y a un miracle, quelque chose de quotidien dans sa relation avec ses disciples. En soi, à part les disciples et nous qui lisons ce texte, personne n'a été frappé de ce miracle-là. Et pourtant, il y a un grand miracle. Quel est le grand miracle? Juste pour voir si vous voyez la même chose que moi. Est-ce qu'il y a quelque chose de surprenant dans cette histoire et de miraculeux? Hein? Que les personnes acceptent que le Seigneur ait besoin d'âne, sans discuter. Alors, oui, que les gens l'acceptent, bien sûr. On nous dit, tiens, si quelqu'un là, dehors me dit, tiens, j'ai besoin de ta voiture, ben tiens, voilà les clés. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Et tu vas me la ramener, pourquoi tu la veux, qui tu es? Non, il demande et il donne. C'est un miracle. Il y a un autre miracle. Que l'annon soit à l'endroit que Jésus avait prophétisé, c'est aussi un miracle. Et donc, par rapport à ça, quel est le miracle? Que l'annon soit là, que des annons soient quelque part, ce n'est pas le miracle. Quel était le miracle? Que le Seigneur le prophétisait ou le savait. Je ne sais pas si on peut appeler ça une prophétie, mais oui, enfin, qui savait à distance. Enfin, il n'y avait pas de drone à l'époque, il n'avait pas regardé sur Google Maps pour voir ce qui se passe. Il le savait. Il savait à l'avance qu'il y aurait un anon, il savait à l'avance que les gens non seulement poseraient la question, mais qu'est-ce que tu fais? Et en plus, comme ça a été relevé, qu'il laisse faire. Voilà, donc il savait tout ça, donc c'est un grand miracle. Et c'est quelque chose ça pourrait sembler être un détail anodin. Voilà, c'est pas un grand miracle, mais pourtant on va voir à quel point ce miracle-là a une grande importance. C'est un grand miracle qui est rempli de grandes doctrines de la théologie. Je vais vous expliquer ça. Dans cette histoire-là, il y a vraiment des grandes doctrines de la théologie. Quand on veut parler de Dieu, on dit Dieu est, l'homme est, c'est les grandes doctrines. L'homme, Dieu, sa nature, ses capacités, c'est des grandes doctrines. Elles sont dans cette petite anecdote. Et il y a aussi, je pense, quelque chose qui relève de notre relation personnelle avec lui. Des fois, on oppose la doctrine à la vie avec le Seigneur. Mais les deux se nourrissent réciproquement. Et on va voir que ces deux grandes doctrines, ou ce que cette histoire dégage comme leçon, est fondamental pour notre vie avec lui, pour notre relation avec lui, pour notre marche avec lui. Là, c'est ses disciples qui
qui ont fait ce qu'il avait demandé et qui ont vu ce miracle-là, qui s'en souviennent et qui nous l'ont relaté. Donc on va voir trois choses. Ce miracle nous révèle d'abord qui est Jésus-Christ. On va le voir. Après, ce miracle révèle aussi ce qu'il est capable de faire. Ça semble évident. Et puis on verra qu'il nous révèle que, comme on l'a vu dans le titre, eh bien, ce miracle nous révèle aussi que nous pouvons participer, nous, à ces grands miracles. Et que même notre participation est indispensable. On va le voir. Donc, il nous révèle ce qu'il est. Le Seigneur, pourquoi il va chercher un ânon? Quelle importance qu'il y ait un ânon? On le voit dans la suite de l'histoire, il va rentrer avec un ânon. Sur le dos de l'ânon, il aurait pu choisir un cheval, il aurait pu choisir autre chose, un chameau, il y a des chameaux là-bas. Il aurait été mieux vu. Il a choisi un ânon petit, qui n'a jamais porté personne. Donc, il y a une histoire de pureté, je ne sais pas, derrière tout ça, d'humilité. Mais principalement, cette manière que Jésus va utiliser pour rentrer dans Jérusalem était fondamentale parce que c'était une prophétie, justement. Là, pour le coup, une prophétie qu'on retrouve dans Zacharie 9.9, vous le savez, mais je vous la relis. Donc, Zacharie chapitre 9 au verset 9, donc on est là dans les textes, les prophètes de l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus, des centaines d'années avant sa venue, et voilà que ce verset, Zacharie 9, 9, nous dit « Réjouis-toi avec transport, fille de Sion », la fille de Sion c'est Jérusalem, « Jette des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi, il est juste et vainqueur, humble, et monté sur un âne, sur le poulain d'une ânesse. » Voilà. Si vous arriviez à Rome, que vous étiez le roi ou le César, vous arriviez sur un char rutilant, avec des dizaines de chevaux qui sont devant vous, avec vos armées alentour. C'était comme ça qu'un César devait arriver, triompher, pour être acclamé. Pour Jérusalem, le roi devait arriver et réjouir toute la ville, réjouir le peuple d'Israël, et serait reconnaissable, non pas, comme on le disait, Hannibal avait un éléphant, Alexandre le Grand avait son cheval blanc, lui devait arriver sur un petit âne, et tout Jérusalem devait se réjouir de cela. Voici ton roi. Donc, ce qui peut sembler un détail n'était pas rien. C'était quelque chose de fondamental. C'était que le roi d'Israël rentrait dans Jérusalem et il fallait que ça soit sur le petit d'un ânon. Donc le Seigneur prépare à l'avance le tableau mémorable, révélateur du roi qui rentre à Jérusalem. Et je sais que la tradition catholique le fête, avec les rameaux, en Provence on fait ça avec des rameaux d'olivier, mais bon, il y a cette idée de l'entrée dans Jérusalem qui précède ce qui va venir après, bien sûr la croix, mais c'est un moment important. Mais en quoi c'est si important? On vient de le dire, Zacharie 9.9, c'est pour savoir qu'il est bien le roi. Mais regardez que les détails des prophéties, ce qui nous semble parfois être des détails, sont ceux qui révèlent vraiment la réalité d'une chose, ce qui révèle vraiment que c'est une prophétie divine qui s'accomplit. Si c'est des grandes choses. Et en l'occurrence, Luc 24, verset 44, ce sont ces détails-là. C'est à des détails qu'on voit que Dieu est ce qu'il dit être. Enfin, le Dieu qui sait tout, enfin, on va le voir après. Mais donc, Luc 24, verset 44, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes fût accompli. Il fallait que ce qui était prophétisé soit accompli un jour. C'était important. Alors des fois on dit il fallait pour que Dieu ne soit pas trouvé menteur. C'est vrai. Il fallait que tous les détails, c'est à tous les détails qui s'accomplissent qu'on reconnaît que c'est Dieu. Même dans le Deutéronome, quand le peuple demandait à Israël comment on saura qu'il est lui un prophète et lui pas un prophète, sa réponse était de dire si c'est un prophète, tout ce qu'il vous dira
sera vrai. Pas juste 90% et puis 10% d'erreur. Il y a des gens perspicaces qui arrivent à... On peut faire ça même avec un film, des fois, et deviner à l'avance plein de choses qui vont arriver. Mais si vous trompez de 10%, vous n'êtes pas un prophète, vous êtes juste quelqu'un qui arrive avec un peu de clairvoyance à comprendre ce qui va arriver. Mais là, Jésus dit, il faut que tout ce qui est écrit de moi, dans les prophètes, dans la loi et dans les psaumes, soit accompli. Vous savez que ces trois termes-là, la loi, les prophètes et les psaumes, ça représente ce que les Juifs appellent le Tanar, la Torah, la loi, les 5 premiers livres, les Nevi'im et les Ketubim, qui sont les livres poétiques et les livres prophétiques. Voilà. Ben, Jésus emploie cette expression, il dit, il faut que dans ces 3 grands blocs de textes de l'Ancien Testament, tous les détails qui me concernent soient accomplis. Il faut que tout s'accomplisse. Et Jésus a accompli en lui-même tous ces détails-là. Et regardez la suite de l'histoire, justement, de ce Luc 24. Alors, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent, qu'ils comprissent les Écritures. On pourrait continuer parce qu'il est question de la crucifixion, en particulier dans ce texte-là. Ainsi, il leur dit, ainsi est-il écrit, ainsi fallait-il que le Christ souffrit et qu'il ressuscita des morts le 3e jour. Donc là, bien sûr, il n'est pas question de l'annon, mais tous les détails de la crucifixion, tous les détails de sa naissance, tous les détails de son entrée à Jérusalem, tout doit être accompli, de sa naissance à sa mort. Et en fait, le but, c'est quoi? Ben on peut le voir peut-être en continuant, mais et qu'on prêcha en son nom la repentance, la rémission des péchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Alors c'est intéressant parce qu'on pourrait penser que Jésus accomplisse tous ces détails-là, c'est important pour les Juifs. Parce que les Juifs ont la Torah, donc ils ont tous ces livres-là, et c'est eux qui connaissent ces textes-là, qui seront convaincus qu'on leur montre, oui, voilà, repentez-vous, le pardon des péchés, parce que Jésus a accompli ça et ça et ça et ça. C'est vrai pour les Juifs, mais on voit aussi que ça doit être prêché parmi toutes les nations. Donc, c'est important, même pour des non-juifs, qu'on leur montre que Jésus est bien l'accomplissement de toutes ces prophéties, qu'il y a une continuité, que Jésus, c'est bien le Messie des Juifs, que c'est bien le roi des Juifs, qu'il est celui qui accomplit toutes les prophéties, et que le plan de Dieu intégral, à travers l'histoire d'Israël, à travers la naissance du Messie, à travers sa mort, tout ça, c'est le salut des nations. C'est la même histoire. Et regardez même autre chose, Luc 24, mais un peu avant, au verset 25. Là, c'est l'histoire des pèlerins, ce qu'on appelle les pèlerins d'Emmaüs. Enfin, c'est pas des pèlerins, en fait, c'est des disciples qui rentrent chez eux après la mort. Jésus est ressuscité, mais il n'est pas encore réapparu dans sa gloire. Et ils rentrent tout tristes parce que leur Messie est mort. Alors Jésus les rencontre et ils ne le reconnaissent pas, mais il leur dit, ô gens sans intelligence et d'un cœur tardif à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Puis, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le regardaient. Ainsi, ils approchèrent du bourg où ils allaient, mais Jésus faisait comme s'il voulait aller plus loin. Et ils le contraignirent à s'arrêter en lui disant « Demeure avec nous, car le soir commence à venir et le jour est sur son déclin. » Il entra donc pour demeurer avec eux. Et comme il était à table avec eux, il prit du pain et en rendit grâce. Puis, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux, verset suivant. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Alors c'est intéressant, là c'est des disciples qu'il faut convaincre, des gens qui l'ont suivi, des gens qui quelque part étaient disposés à croire, mais à qui il reproche d'être devenus durs, endurcis et ils ne comprenaient plus rien. Effectivement, la déception de la mort du Messie, pour eux, ils n'avaient pas tout compris, toute l'histoire, ils ne comprenaient pas le but, et cette déception leur faisait perdre leur confiance dans le Seigneur. Et le Seigneur leur explique, là encore, à travers toutes les Écritures, qui il était.
Et ça ne suffit pas, parfois. Ça ne leur a pas suffi. Il a fallu qu'ils rompent le pain pour que là, comme si des fois un détail, ce détail c'était comme ce repas qu'il avait pris avec les disciples, cette action de grâce que le Seigneur rendait à chaque fois avec le pain qui était rompu, et là, leurs yeux s'ouvrirent, leur cœur s'ouvrir pour que leurs yeux s'ouvrent. Mais déjà, quand il leur expliquait les Écritures, quand il citait des versets, qu'il leur expliquait, on pourrait dire c'est intellectuel, il se passait quelque chose en eux. L'explication des Écritures commençait à faire brûler leur cœur. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que des fois, allez, on va dire, c'est une illustration, mais vous écoutez une musique ou vous regardez des tableaux, au début, il ne se passe rien. Et puis, vous passez un peu de temps avec ça. Et puis, ou un film, ou je ne sais quoi, quelque chose de culturel, et à un moment donné, votre cœur est touché. Je ne sais pas comment les artistes sont capables de faire ça, que ce soit avec une photo, que ce soit avec un tableau, que ce soit avec des notes de musique, que ce soit avec une histoire qui vous raconte, il y a quelque chose qui nous touche, qui, notre cœur est endurci, est devenu imperméable à la beauté, avec tous les soucis qu'on a, notre cœur avec la tristesse, notre cœur s'endurcit, pas de dureté, mais devient insensible. Voilà, insensible. C'est souvent un reproche que le Seigneur fait à ses disciples, de devenir insensible. D'ailleurs, il y a même une prophétie que dans les derniers temps, les hommes deviendront insensibles. Quelles que soient les raisons, le péché endurcit le cœur. Les choses qu'on voit, les choses qu'on entend, les choses qu'on fait, et puis, comme je l'ai dit, les soucis. Mais des choses que le Seigneur nous montre, des prophéties, des textes. On est un peu comme une terre qui est desséchée. Quand l'eau commence à tomber sur nous, d'abord, ça glisse, ça peut pénétrer, mais des fois ça glisse. Il faut parfois du temps pour que l'eau pénètre et qu'à nouveau notre cœur redevienne sensible. Sensible aux choses que Dieu nous dit. On pourrait lire la Bible pendant des heures. On a lu la Bible. On a entendu, on a compris des choses. Mais il faut du temps, parce que notre cœur est devenu lent à croire, dur à comprendre, et il faut que la parole de Dieu, et c'est pour ça qu'il a fallu toute une explication méthodique du Seigneur, et c'est pour ça que je prends même mon temps maintenant, pour vous dire ce que j'ai à vous dire, il faut une explication des Écritures pour qu'on comprenne bien ce que Dieu a dit et ce qui s'accomplit. Parce que si ce que Dieu a dit s'accomplit, c'est pas Dieu qui est actif. Quand vous lisez la Bible, si vous la lisez, c'est un livre, si ça ne vous touche plus, si dans votre vie chrétienne vous avez l'impression d'être à des kilomètres de toutes ces choses, parfois on devient presque spectateur du monde évangélique, des messages, on entend, mais on a l'impression qu'on est coupé un peu de ça, surtout quand on connaît le Seigneur depuis longtemps. Au début, on est tout feu tout flamme, on boit l'eau, on mange le pain et on se réjouit de tout. Et puis après, au bout des années, reconnaissons qu'on a entendu. Et d'ailleurs, ce message-là, je suis sûr que vous avez dit, ouais, il a déjà prêché ce message. Et je m'en souviens, à Aix, je l'ai prêché. Il a déjà prêché, même à Marseille, il avait déjà prêché, le Seigneur en a besoin. Qu'est-ce qu'il va nous dire de nouveau? Il va encore nous faire Il faut revenir dessus, prendre son temps avec les Écritures, parce qu'elles finissent par toucher notre cœur. Si on s'applique à chercher à travers sa parole qui il est, si on le cherche vraiment, si on prend du temps avec lui, ne croyons pas qu'une petite bonne semence au réveil va nous remplir de toute la journée de joie, d'allégresse, de communion avec le Seigneur. Des fois, on n'a pas le choix. Oui, si vous avez bien mangé la veille spirituellement au soir et que vous n'avez pas le choix, bien sûr que le Seigneur est là. Mais des fois, il faut du temps. Le Seigneur a pris le temps pour leur expliquer. L'explication de la Bible n'est pas contre ce que le Seigneur peut faire en nous. L'explication des Écritures est ce que le Seigneur utilise pour nous toucher, pour réchauffer notre cœur, pour l'attendrir aussi. Et puis, à un moment donné, il y a quelque chose qui touche vraiment. Comme si nos yeux s'ouvraient sur qui il est. Il faut passer ce temps avec le Seigneur, avec sa parole, pour arriver à ce moment-là où non seulement notre cœur commence à être touché, notre foi réveillée, mais aussi que lui, ce qu'il est,
commence à se révéler. Donc maintenant qu'on a vu ça, et c'est valable pour des non-croyants, n'hésitons pas à expliquer les Écritures, mais c'est valable aussi pour des chrétiens, des disciples. Nouveaux chrétiens qui se sont vite endormis, ou anciens chrétiens, peut-être qui s'assoupissent. On en est tous là. À une époque, à un moment donné dans notre vie, on a besoin que le Seigneur nous explique à nouveau les choses. Et donc prendre du temps dans sa parole, ça peut être un camp. Pour moi, c'est un temps béni quand je vais une semaine. Je me souviens, avant, on faisait beaucoup de camps avec l'Alliance, justement. On n'arrivait parfois pas en grande forme spirituelle, mais on savait qu'on allait passer du temps, une semaine entière, matin après matin, message du soir après. Ça prend du temps, mais on savait qu'à la fin du séjour, on serait à nouveau abondant, rempli, joyeux, dans la paix, dans l'intimité avec le Seigneur. Il faut parfois ce temps-là. C'est comme si je faisais de la pub là, pour les camps bibliques, mais n'hésitez pas, si vous pouvez le faire, allez-y. Au milieu des frères et des sœurs, avec des messages, avec des prédicateurs, avec des enfants, avec des activités familiales aussi. Allez-y, prenez, si vous le pouvez, prenez ce temps à l'écart. Une semaine, c'est bien. Plus, c'est encore mieux. Moins, c'est ce que vous pouvez, mais n'hésitez pas à le faire. Donc revenons à... Ce texte nous révèle qui le Seigneur est. Il est le roi, celui qui règne. Et après, ça nous révèle, et c'est là où on va aller dans une grande doctrine, après avoir vu la royauté de Jésus-Christ, c'est qu'il nous révèle ce qu'il peut faire. On en a déjà parlé tout à l'heure, je ne vais pas vous le répéter, mais ces petits détails qu'il sait à l'avance, c'est quelque chose d'extraordinaire. En théologie, ça s'appelle... Allez, juste pour savoir ceux qui sauraient le mot compliqué en théologie, pour dire ça s'appelle savoir à l'avance, ça s'appelle la préscience. Préscience. Pas compliqué comme mot, Pré, à l'avance, science, savoir. Il le sait à l'avance. C'est la préscience. Là-dedans, il sait à l'avance. Mais je ne sais pas, je vous pose la question. Quand Jésus avait dit à ses disciples qu'il fallait payer un impôt, et il dit, mais ne vous inquiétez pas de cette histoire de payer les impôts, toi qui as l'habitude de pêcher, jette ta ligne, et tu verras, il y aura un poisson, et il y aura une pièce dedans. Allez au Vieux-Port, et moi je vais vous dire dedans, allez-y. Mais ça se passe. Alors là, on peut se poser la question, est-ce que c'est la préscience? Il savait qu'il y avait un poisson un jour qui avait avalé une pièce, et il savait aussi que juste au moment où le disciple allait jeter la canne à pêche, ça serait lui qui viendrait. Déjà, il aurait pu s'étouffer avec la pièce, il aurait pu mourir. Mais non, il a quand même assez faim pour attraper l'hameçon et être sorti, et il y a bien une pièce. Alors, est-ce que c'est seulement la préscience ou... Alors, omniscience, c'est bien aussi, il sait tout. Omni, tout, science, savoir. Donc, il sait tout. Il sait qu'il va y avoir le poisson là. Ça ressemble un peu à la préscience, l'omniscience. Il sait. Mais est-ce qu'il n'y a pas encore quelque chose d'autre, peut-être, où on se dit, ouais, cette histoire de poisson, quand même, comment il peut savoir? Ouais, il faut vraiment tout savoir. Savoir que dans l'eau, là, il y a un poisson, non seulement qu'il y a un poisson qui va venir et qui va mordre et qu'il a une pièce à l'intérieur, il faut vraiment tout savoir. Ou alors, on se dit, attends, il est Dieu, il va faire venir le poisson, quoi, c'est tout. Parce que faire coïncider le moment où l'hameçon va tomber dans l'eau et que le poisson arrive à ce moment-là et l'attrape, il faut vraiment savoir beaucoup de choses, ou alors, allez, c'est moi qui le fais, quoi. C'est l'omnipotence. Il peut, c'est pas potence pour être suspendu, c'est le pouvoir. Il peut tout. Dieu sait tout, il sait tout partout, à l'avance, et si jamais ça ne nous suffit pas, il peut tout. Donc, ce n'est pas à nous à savoir là si c'est son omnipotence à amener un poisson ou omniscience de savoir qui se promenait. Et à l'avance, pour nous, on sait que c'est Dieu qui peut ça, quoi. Point, la ligne. Dans tous les cas, il est Dieu. Et de savoir qu'il sait tout ce qui se passe, de partout, dans le monde entier, dans tous les cœurs, dans toutes les circonstances. Quand notre sœur nous disait tout à l'heure que Dieu, que toutes choses font concourir ensemble, vous savez, bon,
Une autre traduction dit que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Bon, les deux sont valables. Il y a des choses qui nous arrivent qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas ce que Dieu a voulu, mais Dieu les fait concourir. Il est capable de changer le mal en bien. Dans l'histoire de Joseph, ils avaient médité de faire du mal à Joseph, et au final, Joseph dit, Dieu l'a changé en bien. Est-ce que c'est Dieu qui a médité de faire du mal à Joseph? Est-ce que c'était Dieu qui voulait faire souffrir Joseph? Non. Eux avaient médité de faire du mal, c'était ça la conclusion, et lui l'a changé en bien. Et là, on rentre, c'est pour ça que je vous dis, on rentre dans des grandes doctrines, la préscience, l'omniscience, l'omnipotence. Certains insistent avec le mot souveraineté de Dieu, mais ces trois articles suffisent. Il sait tout, il peut tout. C'est ça qui nous intéresse théologiquement. Alors bien sûr, on peut lire 2-3 versets, mais on va lire peut-être juste 1 Pierre 1-2. Là, le premier, alors, chapitre 1, verset 2. Donc, élu selon la préscience, donc vous voyez, ce n'est pas qu'un mot théologique inventé pour les compliquer, c'est élu selon la préscience de Dieu le Père pour être sanctifié par l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ et pour avoir part à l'aspersion de son sang. Donc là, il s'adresse à des croyants. Et il dit, vous avez été élus, choisis, selon la préscience de Dieu. Je ne vais pas développer pendant des heures cette idée de l'élection, de la prédestination et toutes ces choses-là, mais on ne peut pas enlever cette idée que c'est selon la préscience de Dieu. Dieu sait à l'avance. Cette expression, elle est reprise ailleurs, on peut aller voir dans Romains, chapitre 8, verset 27. Donc, Romains 8, verset 27. Romains 8 parle beaucoup des épreuves, vous le savez. Et toutefois, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'affection de l'Esprit qui prie selon Dieu pour les saints. On continue. Or, nous savons aussi que, c'était le verset dont il était question, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dans Romains 8, il est aussi question de ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. D'accord? C'est le verset suivant. C'est le verset suivant. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, pas appelés, à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères. Ceux qu'il a connus d'avance. Connus d'avance, c'est la préscience. D'accord? Donc, je ne vais pas insister sur cette idée de qu'est-ce que ça veut dire connaître d'avance pour des gens. Il y a des explications diverses sur ça, mais ce qui est sûr, c'est que Dieu sait les choses à l'avance, qu'il a un grand plan, et dans Romains 8, où il est question des épreuves, il dit, mais vous inquiétez pas, Dieu sait à l'avance, et c'est pour ça, ne vous inquiétez pas, parce que ce qu'il a prévu va s'accomplir. Ce qu'il a commencé en vous, il l'achèvera. Que quelles que soient les épreuves, même si la mort, même si la vie, même si toutes les autorités, même si tous les démons déchaînés venaient contre vous, quoi que ce soit, ceux qu'il a connus d'avance, ses élus, selon sa préscience, eh bien, il les a prédestinés à être rendus semblables à l'image de son Fils. Dieu terminera son travail, quoi qu'il arrive, et ne vous inquiétez pas de cela. Donc, cette idée que Dieu sache à l'avance ce qui va nous arriver, c'est une chose. Que Dieu sache à l'avance, pour ceux qui sont les siens, que tout ira bien à la fin. C'est un peu le film américain. Quand ça commence, quoi qu'il arrive, vous savez que ça termine bien. Si c'est un film français, on n'est jamais sûr. On est plutôt enclin à penser que ça va mal finir. Mais avec le Seigneur, quand il dit « le Seigneur est fidèle et c'est lui qui le fera », c'est ça qui devrait nous encourager, nous rassurer que quoi qu'il arrive, la fin de l'histoire sera bonne. Quoi qu'il arrive. On préférait qu'il n'arrive pas trop de choses difficiles, mais quoi qu'il arrive, il le fera. Quoi qu'il arrive, il nous a prédestinés à être rendus semblables. Il a commencé un travail en nous, il ne sera pas pris au dépourvu,
nous n'arriverons pas à le faire échouer dans ses projets pour nous. Aussi mal disposés que nous puissions être, en certaines circonstances, il accomplira. Donc tout ça pour dire que ces petits détails, comme celui qu'on a vu, nous attestent que Dieu est vivant, qu'il sait tout, qu'il peut tout, et qu'on n'a pas à s'inquiéter. C'est ça que je veux dire. C'est de la théologie, mais c'est à la fois tellement important pour notre vie chrétienne, tellement important pour continuer à avancer. Et en l'occurrence, si vous revenez, et c'est pour ça que je vous ai partagé toute cette histoire même avec le chante-colline, on pourrait être au moment où on pense, on dit souvent, là je suis au fond, là je suis au fond de la piscine, c'est l'expression qui a été employée hier, je suis au fond, et là le Seigneur fait ça, et après vous n'êtes plus au fond, vous n'êtes même pas à la surface, vous êtes là-haut à 13 mètres de haut sur le plongeoir. C'est étonnant d'avoir été si bas, et qu'en un détail, le Seigneur vous remonte si haut. Donc, ne vous inquiétez pas des moments si bas, entre guillemets, puisque le Seigneur, avec ces choses-là, peut nous rappeler à quel point il peut tout, il sait tout, et il fera tout ce qu'il a arrêté. Donc, dernier point maintenant, et c'est un peu la conclusion de 1 Pierre tout à l'heure, qu'on a lu, il était question d'élu selon la prescience, mais il a parlé après de obéir. Vous avez remarqué, peut-être on peut revenir, tu peux nous le remontrer si tu veux. Donc, 1 Pierre chapitre 1, verset 2 et 3, on va voir qu'il est question de prescience, mais que la conclusion élue selon la prescience de Dieu le Père, pour être sanctifié par l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ. Donc, toutes ces doctrines ne sont pas là, toutes ces capacités divines ne sont pas là pour qu'on s'en gargarise, elles sont là, non pas pour que on se dise « Waouh !» c'est qu'au final, on puisse aller et faire ce qu'il attend de nous. Et c'est pour ça que cette histoire avec l'anneau, quand il leur dit « Allez, vous allez trouver un anneau », il y avait un peu de probabilité. Mais allez et prenez-le. Et ils vont vous dire ça, et après, vous pourrez quand même le prendre. Là, les probabilités sont quasiment nulles. Mais ils obéissent. Ils le croient. Ils croient qui il est, et ils croient ce qu'il est capable de faire. Et c'est ça l'obéissance. C'est qu'on croit que celui qui nous demande de faire quelque chose ne se trompe pas. Regardez, même l'appel au ministère. Prenez le cas de Moïse. Le Seigneur se révèle à lui au buisson ardent et il lui dit maintenant, va, de ma part, tu vas aller parler à ce peuple qui ne m'écoute pas d'habitude, qui ne me connaît pas, et tu vas leur dire ci et ça. Après, tu vas même aller à Pharaon et tu vas lui dire qu'il vous laisse partir. Et Moïse dit, mais tu m'as déjà entendu parler ? Tu sais bien que j'ai la bouche embarrassée, tu sais bien que j'y arriverai pas, qui je suis, moi. Ils m'ont déjà rejeté une première fois, pourquoi ils vont m'écouter maintenant ? Maintenant que je ne suis plus rien, maintenant que je suis parti pendant 20 ans, maintenant que je suis un berger qui revient du désert, qui a une longue barbe, pourquoi ils vont m'écouter d'un coup ? Et Dieu dit, t'inquiète pas, c'est moi qui t'envoie, c'est moi qui ai fait la bouche, c'est moi qui l'ai remplie, si je te le dis d'aller, tu vas. Et regarde, puisqu'il le faut, je te donne un bâton, et tu auras, parce que tu ne me crois toujours pas complètement, je ferai partir Aaron, et c'est lui qui parlera. Dieu a accompli son plan, quand même. Moïse a été utilisé, mais avec ce petit bémol d'être obligé de laisser parler à Aaron, alors que Moïse aurait pu parler. Si Dieu nous demande quelque chose, aussi incapable que nous puissions être, aussi démunis que nous puissions être, aussi défaillants que nous soyons, il nous dit juste, moi je te dis, fais ça, il y aura ce qu'il faut. Il y aura, si je te dis, il y aura un anneau, il y aura un anneau. Si je te dis, je délivrerai l'anneau, même quand il y aura de l'opposition et que les gens vont te dire, mais n'importe quoi, tu ne peux pas faire ça. Et ils le diront, mais tu le feras quand même. Si c'est Dieu qui le dit, si c'est Jésus-Christ qui nous le dit, on peut.
et on doit y aller. Donc voilà, c'est ça la conclusion pratique à ces grandes doctrines. Dans Éphésiens 2, chapitre 2, versets 8 à 10, il est dit qu'on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Ça n'est pas par les œuvres, ce n'est pas nos œuvres qui nous sauvent. On est d'accord. Mais ensuite, tu y arrives ? Ensuite, il est dit que nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oui, Dieu sait, oui, Dieu a mis un anon, peu importe. Il a préparé des œuvres. Elles sont préparées. Mais c'est là la grande doctrine que ce texte nous rappelle, afin que nous les pratiquions. Le Seigneur en a besoin, c'est que s'il ne l'avait pas cru, s'il n'y était pas allé, alors ça ne sert à rien de dire des si, puisqu'ils l'ont fait. Mais il y a des si dans la Bible. Il y a des si dans la Bible. La volonté de Dieu ne s'accomplit pas automatiquement. Et quand les gens disent, oui, bon, il y a l'histoire d'Esther, va parler au roi, et même si tu ne vas pas, c'est vrai, Dieu se trouvera quelqu'un d'autre. N'empêche qu'elle y est allée. Il y a des si. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais si nous ne les confessons pas, nous restons. Oui, on est pardonné pour l'éternité, mais notre vie chrétienne s'englue dans le péché. Si nous ne confessons pas nos péchés, il est fidèle et juste, ça ne change pas, mais il ne nous les pardonne pas dans notre marche chrétienne. Nos pieds sont sales. Notre marche chrétienne est défaillante. La grande doctrine derrière tout ça, c'est que Dieu, dans tous ses omnipotents, omniscients, si vous voulez le voir comme souverain, Dieu nous laisse libres de choisir et d'obéir. Un ordinateur n'a pas à choisir. Il est formaté, vous avez une application, normalement. Ce n'est pas le libre arbitre de l'ordinateur qui fait qu'il est défaillant parfois. Ce n'est pas parce qu'il a choisi, tiens, aujourd'hui c'est James, je vais l'embêter un peu, je vais faire un peu comme j'ai envie. Tiens, j'écris en chinois à la place d'écrire en français. Ce n'est pas son libre arbitre, c'est qu'il est défaillant. Mais avec nous, humains, nous ne sommes pas des ordinateurs formatés, nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des systèmes automatisés. Dieu ne décide pas à notre place. Dieu peut tout, Dieu prépare tout, et il nous demande de faire quelque chose quand il dit qu'il a besoin. C'est pas que Dieu ne pourrait pas ne faire sans. Bien sûr que Dieu, il aurait pu faire venir un troupeau entier d'un nom. Il aurait fait ça et ils auraient apparu, hop, de toutes les couleurs. Des licornes, s'il voulait. Mais il a décidé que ses disciples iraient chercher l'anneau et lui ramèneraient cet anneau. Et ils ont obéi. Ils étaient libres d'y aller ou de ne pas aller. Ils n'étaient pas des robots. Ils auraient pu résister. Il y a des fois où on voit les disciples résister. Il y a des fois où on est laissé libre de faire ou de ne pas faire. Quand Dieu nous encourage d'abandonner ou de renoncer à certaines choses, ça veut dire qu'on est libre. Si on n'est pas libre, on est des ordinateurs, on est des robots, on est des Magimix ou Seb ou Krups. On n'est pas ça, on n'est pas des machines. On est des êtres qu'il aime et il a plaisir à nous voir obéir. Il a plaisir à nous voir croire que ce qu'il dit va s'accomplir malgré toutes les évidences. C'est ça qui plaît à Dieu. On lui fait confiance. Est-ce que ce n'est pas important de montrer à notre chef, à notre sauveur, qu'on lui fait confiance et à lui montrer par notre obéissance? Bien sûr qu'il aime les sacrifices et tout ça, mais il dit il n'y a rien qu'il aime plus que l'obéissance.
Parce que l'obéissance montre la confiance. Nous, on dirait dire, on chante souvent ça, foi et obéissance. En fait, c'est obéissance si il y a la foi. Si vous refusez d'obéir, quelque part, vous n'avez pas la foi. Et c'est ça qu'on n'arrive pas toujours à faire ce qu'il dit, Dieu le comprend. Mais qu'on ne croit pas ce qu'il nous demande, ça le choque, ça le blesse. Ça, je pense, ça le fâche. Donc voilà, on peut lui résister. Il y a des textes qui le montrent. Un certain milieu chrétien dit on ne peut pas résister à Dieu. Si Dieu a décrété, si Dieu dit, on ne peut pas lui résister. Voilà, et on va faire. Bien sûr qu'on peut lui résister. Combien de fois dans la Bible, on a des exemples de gens qui lui résistent. Jonas, il a résisté, bien sûr qu'il a résisté. Bien sûr qu'au bout du compte, il y est allé. Mais il y en a d'autres qui ont résisté, qui au bout du compte n'ont pas fait. Pharaon a résisté, et finalement il n'a pas fait. Matthieu, ce sera les 2 derniers versets avant de conclure. Donc Matthieu 23, verset 37. Ce texte-là est révélateur. Tout à l'heure, on a parlé de toutes ces prophéties qui s'accomplissent et qui prouvent au peuple juif qu'il est le Messie. Et voilà, quand Jésus arrive à Jérusalem, voilà ce qu'il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Vouloir, c'est la preuve que nous avons une liberté. Non? On peut vouloir ou ne pas vouloir. Tu veux venir avec moi tout à l'heure? Non. Ben, tu es libre alors. Sinon, c'est tu viens avec moi, et si tu viens pas, de toute manière, tu viens avec moi. Et je te prends par là. Dieu n'agit pas comme ça. Il y a des fois où l'enjeu est trop important et il nous force, mais pour ce qui est du salut, vous ne l'avez pas voulu, il n'a pas forcé, il ne peut pas forcer. Dieu aurait pu nous forcer à être croyants, comme le disent certains. Mais Dieu, dans son omnipotence, a voulu que nous soyons libres de choisir oui ou non, même en tant que chrétien, de lui obéir ou pas. C'est ça qui lui plaît. Ça ne me plaît pas qu'une perceuse tourne si j'appuie sur le bouton. Bon, elle est là pour ça. Mais ça plaît à Dieu parce que nous avons choisi de faire ce qui lui plaît. Ça plaît à Dieu. Parce que nous faisons ce qui lui est agréable, que nous lui faisons confiance. Voilà, la conclusion, c'est qu'on peut résister à Dieu, c'est vrai, et je termine avec cette idée-là, Job chapitre 9, verset 4, mais c'est important de le rappeler, Job chapitre 9, verset 4, est-ce qu'on peut vraiment résister à Dieu? Parce qu'il y a des versets qui disent qu'on ne peut pas résister à sa volonté. Ce qu'il a dit s'accomplit. Alors, voilà ce que dit Job. Il est habile en son intelligence et puissant en sa force. Qui lui a résisté et s'en est bien trouvé? Il n'a pas dit qui peut lui résister. Non, la conclusion de tout ça, quand Dieu dit qu'on ne peut pas lui résister, c'est qu'il veut dire par là que si il nous promet un châtiment et qu'on désobéit, on peut lui résister, mais tant pis pour nous. C'est ça que ça veut dire. On peut lui résister, mais qui s'en est bien trouvé? Qui va y gagner à désobéir à Dieu? Donc, au final, Dieu, bien sûr, a le dernier mot. Et notre résistance est relative, mais il n'empêche, nous aurons été résistants à la volonté de Dieu, et on le peut jusqu'à notre mort. Ou à l'inverse, on peut lui obéir, malgré nos faiblesses et nos défaillances, et s'il nous demande d'aller chercher un petit anon, quelles que soient les probabilités, faisons-le. C'est la conclusion. Donc, notre vie chrétienne, ne soyons pas de ceux qui résistent, ou sont incrédules, ou qui ne veulent pas. Soyons de ceux qui l'écoutent,
Et si vous pensez, et des fois ça arrive qu'on n'a pas envie de faire quelque chose et on se dit non Seigneur, pardon, je ne veux pas, non Seigneur, je ne le ferai pas, non Seigneur, et il le sait, et nous le savons, et ça dure, et ça traîne. Et quand on n'est pas bien disposé, on ne peut pas se forcer parce qu'il faut le faire de bon cœur. Ou des fois il vaut mieux le faire de mauvais cœur et le faire quand même que de ne pas le faire de bon cœur. Ça, c'est le Seigneur qui l'a dit. Mais quoi qu'il en soit, il faut l'écouter, croire ce qu'il a dit, et croire que ce qu'il dit, même si ça ne nous semble pas agréable, c'est le meilleur. On pourrait dire, mais Seigneur, pourquoi tu m'emploies à aller chercher un anon alors que je pourrais être, je ne sais pas, un général, ou organiser un concert? Non, on va chercher un anon plutôt. Celui qui est fidèle dans les petites choses, il confiera les grandes. Si c'est juste, va chercher un anon, mais va chercher l'anon. C'est tout. Ne va pas construire une écurie. Va chercher cet anon-là. C'est lui, je n'ai pas besoin d'un troupeau. Ah, mais Seigneur, c'est mieux un cheval. Sa volonté, c'est la seule qui est juste, qui est bonne, qui est parfaite. S'il nous dit ça ou ça ou ça, gloire à Dieu, il a raison. C'est le bon plan, c'est le meilleur plan, celui qui réussira. S'il veut qu'on reste dans les petites choses, dans les choses humbles, restons fidèles dans les petites choses et dans les choses humbles. Ce qui compte, c'est de lui plaire jusqu'au bout, de lui être agréable jusqu'au bout. Voilà, terminons par la prière. Seigneur, les grandes choses t'appartiennent, les petites choses, c'est à nous de les accomplir, mais les deux vont ensemble. Et tu as décidé que notre participation était indispensable. Alors Seigneur, pardon pour notre cœur qui n'est pas toujours disposé à obéir, qui traîne un peu. Mais merci Seigneur parce que tu es patient et bienveillant, et qui se trouve bien à te résister de toute manière, alors il vaut mieux t'obéir. Alors nous te remercions de ce que tu nous montres. En Jésus-Christ. Amen. Amen.